Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. On va commencer l'enseignement du jour. D'abord, question. Quel était le titre de la prédication du dimanche dernier? On a mis ça sur les réseaux sociaux. Bon, qu'est-ce dit Hébreux 10, verset 18? Voilà. Ok. Alors, attends. Hébreux 10, verset 18 dit quoi? Là où il y a plus d'offrande. Là où il n'y a plus de pardon de péché. Non, là où il n'y a plus de. Là où il y a pardon de péché. Il n'y a plus d'offrande. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. le sacrifice est pas Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande de péché. Gloire à Dieu. Qui peut m'expliquer en une phrase cela? 10, 18. Hébreux 10, 18. Qui peut m'expliquer en une phrase ce que ça veut dire? Qui? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande de péché. Qui peut m'expliquer en une phrase ce que ça signifie? Ça veut dire que nous sommes pardonnés une fois pour toutes et que nous, on n'a plus besoin de faire d'offrande en fait, ni de sacrifice. D'accord, c'est ce que Sébastien a dit ici. Là-bas. On va faire un peu la continuité de cela et on va aller un peu plus en profondeur sur la base de l'ancienne alliance. La Bible déclare dans Hébreux 10 que la loi était l'ombre des choses à venir. La réalité en Christ, Colossiens 2,15. Donc on va voir ce que l'ombre disait et on va voir ce que la réalité qui est Christ est venue accomplir par rapport à l'ombre. On peut y aller. On va voir Lévitique chapitre 16. C'est l'Ancien Testament. C'est le quatrième livre de la Bible. Lévitique. C'est ça. Le troisième livre de la Bible. Lévitique chapitre 16. Bon, il y avait un jour très important pour le peuple juif qu'on appelle le grand jour d'expiation. Le Yom Kippour. Le grand jour du pardon. Et ce jour-là, vous savez ce qui s'est passé, qui peut me dire raconter rapidement? Qui était à l'œuvre durant ce jour-là? Le grand sacrificateur. Voilà, le grand sacrificateur ou le souverain sacrificateur. Et le premier souverain sacrificateur, c'était qui? Isha? Aaron. Donc, on va voir que c'est Aaron ici qui est à l'œuvre, effectivement. On va voir. Donc, qu'est-ce que le souverain sacrificateur faisait? Il amenait l'offrande en fait. Pour le pardon des péchés du peuple. On va voir en fait. En réalité, le souverain sacrificateur n'avait pas seulement une seule offrande, ou bien un seul sacrifice, ou bien un animal qu'il apportait. Il y avait deux animaux qu'il apportait. En réalité. Donc on va voir ensemble ce qui se passait exactement, puis on va voir après ce que cela représente. On peut y aller? D'accord, on va voir le verset 6 à 9. Lévitique 16, verset 6 à 9. Lévitique 16, verset 6 à 9. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Donc ça commence à partir du verset 7 même. Vas-y. Il prendra les deux boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Il tirera au sort entre les deux boucs. L'un sera pour l'Éternel et l'autre pour Azazel. Il fera approcher le bouc tiré au sort pour l'Éternel et il offrira en sacrifice d'expiation. Amen. On va revenir sur le verset 5. Lis d'abord le verset 5. Verset 5. Il recevra de l'assemblée des Israélites deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. D'accord. Donc il va recevoir de l'assemblée deux boucs. Donc il y a deux boucs. Le premier bouc, ça sera pour le peuple. Et le deuxième bouc, ça sera pour, si tu veux, le premier bouc, ça sera pour l'Éternel, on va dire ça comme ça. Et le deuxième bouc, ça sera pour Azazel. Amen. Azazel, on va voir après. Quand je suis dans l'hébreu, on dit que c'est une signification incertaine, en tout cas dans le dictionnaire biblique. Mais quand tu décortiques les mots, le Ez, ça veut dire Az, ça veut dire bouc. El, ça veut dire celui émissaire. C'est ce qui a donné le mot, le bouc émissaire. Voilà, vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs mots qui ont été tirés, qu'on partage dans la langue française. Par exemple, le Benjamin. Le Benjamin de la famille, ça veut dire celui qui est le plus petit. Voilà, le plus petit par rapport aux 12 fils de Jacob. Donc,
il y a un bouc pour l'Éternel et un autre bouc pour Azazel. Le bouc pour l'Éternel, c'est celui-là qui sera sacrifié. Maintenant, le bouc pour Azazel, c'est celui-là même qui sera emmené dans le désert. Vous comprenez? Lui ne sera pas sacrifié, mais sera amené dans le désert. Bon, on continue, on va voir le verset 17. Verset 17. À 19. Il n'y aura personne dans la tente de la rencontre lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et sa famille, ainsi que pour toute l'assemblée d'Israël. Amen. La chose que vous devez comprendre, qu'on doit comprendre, c'est que le souverain sacrificateur était le représentant du peuple auprès de Dieu. On avait déjà expliqué ça. Le sacrificateur, c'est celui qui est le représentant du peuple auprès de Dieu. Et le prophète, c'est celui qui est le représentant de Dieu auprès du peuple. Donc, le souverain sacrificateur, dans ce contexte, est le représentant du peuple d'Israël auprès de Dieu. Donc, ce jour-là, pour obtenir le pardon ou l'expiation des péchés, cela ne dépendait pas des Israélites, du peuple. En guillemets, leur avenir, leur pardon dépendait de qui? Du souverain sacrificateur. C'est pourquoi on a vu dans ce verset, on dit, il entrera seul. Il n'y a pas la tribu de Lévi avec lui. Il n'y avait pas la tribu de Benjamin. Il n'y avait pas la tribu de qui encore? De Judas. Aucune autre tribu ne rentrait avec lui. Il rentrait seul. Donc c'était une affaire entre le souverain sacrificateur et Dieu. Vous comprenez? Donc leur pardon dépendait, parlant du peuple, dépendait exclusivement du souverain sacrificateur. Ici en l'occurrence Aaron. Vous comprenez? Donc le peuple n'avait rien à voir dans cette histoire. Donc le souverain sacrificateur était le représentant du peuple auprès de Dieu. Donc ils attendaient. Parce que personne ne devait entrer. Donc ce qui s'est passé là-bas, personne ne le savait. S'il a réussi, n'a pas réussi, personne ne le savait. Mais les gens espéraient qu'il réussisse. Et qu'il ressorte afin de venir les bénir. Gloire à Dieu. Si les gens voyaient le souverain sacrificateur ressortir, ça veut dire que Dieu a agréé. Amen. Amen. Et si Dieu a agréé, donc ils sont pardonnés. Amen. Vous comprenez ce qu'ils sont fait? Donc personne n'entrait dans le lieu très saint. C'était seulement le souverain sacrificateur qui y entrait. Ça peut y aller. On y va? Et Christ est ressuscité. Et on va voir le verset 21. Il faut lire 20 à 21. Lorsque Aaron aura fini de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Il posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert avec l'aide d'un homme prêt pour cette fonction. 22. Le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes dans une terre aride. Il sera chassé dans le désert. Donc, dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, on a vu que c'est qui va faire la confession des péchés. C'est le souverain. C'est Aaron, donc le souverain sacrificateur, qui fait la confession des péchés du peuple. Est-ce que vous comprenez? Puisque le souverain sacrificateur est le représentant du peuple, donc ce qu'il fait, il le fait au nom du peuple. Donc ce n'est pas le peuple qui doit confesser ses péchés. C'est le souverain sacrificateur qui confesse les péchés. Vous comprenez? Avant d'obtenir le pardon, en plus du sacrifice, on fait la confession des péchés. Mais la confession des péchés n'est pas faite par le peuple, mais elle est faite seulement par le souverain sacrificateur. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi on dit que le peuple reçoit le pardon des péchés, non pas parce qu'il a confessé ses péchés, mais parce que le souverain sacrificateur l'a fait à sa place. Donc le peuple n'a rien à voir dedans. Donc une fois que le souverain sacrificateur finit de faire tout ça, lorsqu'il ressort, parce que le sacrifice a été agréé par Dieu, donc le peuple est content parce qu'ils savent qu'ils ont été pardonnés. Amen. Ils ont reçu l'expiation de leurs péchés, sans même avoir confessé leurs péchés. Parce que cela est fait par qui? Par le souverain sacrificateur. Maintenant, le bouc qui est vivant, on dit, on le donne, dans une autre version, à un homme fort, qui l'envoie dans le désert, parce que c'est un bouc. Pour ceux qui connaissent le bouc, les têtus, les sauvages, les boucs. Donc il faut que ce soit un homme fort, qui l'envoie dans un endroit désert. C'est-à-dire, il va l'envoyer dans un endroit de terre, c'est que le bouc ne puisse pas reconnaître le chemin de retour. Qu'il puisse errer dans le désert jusqu'à ce que peut-être un animal sauvage
le tue. Vous comprenez? C'est pour dire que le bouc va recevoir tous les péchés du peuple, qui ne reviennent pas dans le peuple sur la terre avec les péchés du peuple qu'il a portés. Est-ce que vous voyez l'illustration? Donc c'est comme ça que le peuple recevait le pardon des péchés. Donc c'était une affaire entre le souverain sacrificateur et Dieu. Amen. Le peuple n'a rien à voir dedans. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Maintenant on va voir Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9 verset 11 à 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donc l'auteur du livre d'Hébreux est en train de dire ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance n'était qu'une ombre, une préfiguration, une image de ce que Christ allait accomplir. C'est pourquoi en réalité, comme disait un pasteur, il disait que en réalité, quand Moïse est parti sur le sommet de la montagne, pendant 40 jours et 40 nuits, Dieu en fait est en train de lui parler de Jésus. Amen. De façon imagée. Parce que Dieu lui a parlé de quoi? Du tabernacle et tout ce qui constitue le tabernacle. Et lorsque tu vois dans les détails, peut-être que le Saint-Esprit nous donnera l'occasion de le faire, lorsque tu vois dans les détails, tout ce qui concerne le tabernacle, cela était la préfiguration de Christ et de son œuvre. Amen. Amen. Donc on dit, Christ va traverser un tabernacle plus grand qui n'a pas été fait de main, donc qui n'est même pas de cette création. Donc Christ est venu comme souverain sacrificateur, selon l'ordre de qui? Selon l'ordre de Melchisédek. Parce que dans la loi, dans l'ancienne alliance, pour être sacrificateur, il fallait que tu sois de la tribu d'abord de Lévi, ensuite de la famille d'Aaron. Mais on dit qu'il est venu comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Abraham, par exemple, a été béni par Melchisédek, qui était sacrificateur de la ville de Salem. Amen. Salem qui veut dire quoi? Shalom, paix. Donc il était roi de paix, de Salem, de paix. Et son nom Melchisédek, ça veut dire quoi? Roi de justice. Melchisédek veut dire roi de justice. Donc Melchisédek, roi de Salem, Jésus-Christ, roi de justice et roi de paix. Donc il était la préfiguration, l'image de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Hébreux 6, l'auteur de Hébreux dit qu'on va aller dans les choses un peu plus difficiles quand tu vas parler de souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que lorsque vous étudiez par exemple le souverain sacrificateur, c'est tellement merveilleux, tellement beau. Vous voyez combien de fois Christ a représenté en tout point, en tout détail, ce que le souverain sacrificateur devait faire. En réalité, ce que j'ai compris, je demande au Saint-Esprit. En réalité, une chose que j'ai compris, c'est que Dieu va choisir des gens par rapport aux événements de leur vie qui vont se succéder dans leur vie pour illustrer ce que son fils allait venir accomplir sur terre. Ce n'est pas que ces personnes étaient spéciales, mais c'est parce que dans les événements de ces personnes, dans leur parcours de vie, il y avait des choses qui allaient illustrer la venue, l'œuvre de Christ. Amen. Vous comprenez? Il n'y a rien d'extraordinaire dans leur vie. C'est pourquoi lorsque on fait les quiz bibliques, on n'a pas de Noé et de l'Arche, Abraham et Isaac. On n'a pas de toutes ces personnes-là. Vous allez voir, on a parlé de Saül cette semaine. Vous allez voir que toutes ces personnes étaient des représentations de ce que Christ allait venir accomplir. Vous comprenez? C'est ça qui fait leur, entre guillemets, particularité. Ils n'ont rien de plus que vous. Rien. C'est seulement pour préfigurer ce que Christ allait venir accomplir. Un gars comme Jacob. D'abord, même son nom même le trahit. Jacob qui veut dire usurpateur, qui veut dire voleur. Mais il dit c'est Jacob que j'ai choisi. Pour montrer aussi sa grâce. Si vous comprenez. Donc Christ va entrer dans le lieu très saint. On dit il va aller là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? On va prendre verset 12 de côté. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Le souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance partait avec quoi? Le sang des animaux, des boucs. Mais Jésus, on dit, il est parti avec son propre sang. Est-ce que vous comprenez? Il est parti avec son propre sang. Il n'est pas parti avec le sang des animaux. Ce qui fait la grande différence
entre l'ancienne et la nouvelle alliance par rapport à ce contexte-là, c'est que dans l'ancienne alliance, on partait avec le sang des animaux. Mais le sang des animaux ne pouvait que couvrir les péchés. Mais cette fois-ci, Jésus est parti avec son propre sang. Amen. Quand je vous ai expliqué que quand on dit sang, ne pensez pas à liquide. C'est pas que Jésus est parti avec un ustensile ou même gobelet, il a mis le sang dedans. Non, 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 non. Le mot sang veut dire quoi? Vie. Lévitique 17, 11. Gloire à Dieu. Que le sang se trouve dans, du moins la vie se trouve dans le sang. Donc on dit les parties avec son propre sang, les parties avec sa propre vie. C'est quoi sous l'ancienne alliance le plus important pour qu'un homme puisse recevoir le pardon ou bien quoi, ou la bénédiction de Dieu dans ce contexte. Ce n'est pas la présentation de la personne elle-même, c'est la présentation de son sacrifice. C'est son sacrifice qui détermine tout. Pourquoi? Parce que comme il sait qu'il a péché et que le salaire du péché c'est la mort, donc il doit subir la sentence de la justice de Dieu, il va avec un animal qui le représente. Et par conséquent, vie pour vie, l'animal doit donner sa vie à sa place. Donc lorsque par exemple le juif va vers le sacrificateur avec son sacrifice, ce n'est pas le juif que le sacrificateur examine. Il examine quoi? Son animal, son sacrifice. Parce qu'on dit qu'il fallait que l'animal soit sans défaut corporel, qui est le symbole de quoi? De la sainteté, de la pureté. Donc un innocent, en guillemets, va mourir pour un pécheur. Donc comme on ne peut pas prendre un homme pour un autre homme, donc on va prendre des animaux pour les hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc lorsque l'animal, le juif vient avec son animal, le sacrificateur examine l'animal. Il ne s'occupe même pas du juif. Parce que s'il est venu, c'est parce qu'il est pécheur. Donc on n'a pas besoin d'examiner si tu es pécheur, parce que tu es venu parce que tu as péché. Donc c'est ton sacrifice qu'on regarde. Est-ce que ton sacrifice respecte les normes pour être agréé? Est-ce que vous suivez? Donc ce n'est pas le juif qui est le plus important, mais c'est l'animal qui est le plus important. Vous comprenez? Donc pour nous, ce n'est pas nous qui sommes les plus importants en guillemets aux yeux de Dieu avant de recevoir le pardon. Mais c'est le sacrifice que nous apportons pour que nous soyons pardonnés. Et le sacrifice dans ce contexte maintenant de jour de l'expiation, que le souverain sacrificateur apporte, c'est qui? C'est Christ. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur et Jésus-Christ est en même temps le bouc. Il a rempli les deux fonctions. Vous comprenez? C'est pourquoi il est venu avec son propre sang. Dans le contexte, il est non seulement souverain sacrificateur, mais il a aussi le sacrifice. Gloire à Dieu. On va lire maintenant le verset 24. Toujours Hébreux 9. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, mais dans une simple copie du véritable. Il est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Merci, merci. Verset 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Continue. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Amen. 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 Donc on dit, Christ va entrer dans le véritable tabernacle, dans le véritable lieu très saint, qui est quoi? Qui est en réalité la présence du Père. Il va entrer là-bas pour présenter son sacrifice, pour présenter sa propre vie. La Bible déclare qu'il est entré là-bas combien de fois? Une seule fois. Le souverain sacrificateur, il renouvelait son entrée chaque année, une fois par an, mais pendant tout le temps qu'il faisait son service. Vous comprenez? Mais Jésus, on dit, il est entré une seule fois pour toutes. Quand la Bible insiste une seule fois pour toutes, c'est une seule fois et c'est suffisant. Il n'a plus besoin de revenir. Je vous ai enseigné le dimanche dernier que lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, même les sacrificateurs, il n'y avait pas de chaise. Pourquoi? Parce que Dieu voulait leur donner l'image qu'il fallait toujours apporter les sacrifices, parce que l'ancienne alliance n'était pas capable de quoi régler le problème du péché. Regardez, on va par Actes chapitre 10. Le Saint-Esprit met quelque chose à faire. Actes chapitre 10.
verset 42 à 43. 42 à 43. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ce qu'on ne pouvait pas recevoir sous l'ancienne alliance. Prenez maintenant le chapitre 13, verset 38 à 39. C'est quoi? Acte chapitre 13, verset 38 à 39. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Le premier, c'était l'apôtre Pierre qui avait parlé dans la maison de Corneille. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Acte 13, verset 38 à 39. Acte 13, verset 38 à 39. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Donc, dans la loi de Moïse, il y a des choses, que la loi de Moïse ne pouvait pas faire. Donc, vous justifiez. Donc, ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire, la grâce est venue accomplir. Dis Amen. Amen. Ce que le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance ne pouvait pas vous accorder, le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance est venu nous l'accorder. Alléluia. Alléluia. Donc, ce dont vous ne pouviez pas être justifié par la loi de Moïse, la Bible déclare qu'on était maintenant justifié par la grâce, par Christ, par son œuvre qu'il a accompli, par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Vous comprenez? Donc, comprenez que dans la loi de Moïse, il y a des choses qui ne pouvaient pas nous justifier. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas recevoir, qu'on peut maintenant recevoir dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi j'ai insisté pour dire qu'il est important de comprendre que tu n'es plus dans l'ancienne alliance, que tu es dans la nouvelle alliance. J'ai dit qu'il y a des gens qui marchaient dans l'ancienne alliance, même avec la mentalité de la nouvelle alliance. Mais il y a dans les gens qui marchent dans la nouvelle alliance encore avec la mentalité de l'ancienne alliance. Et si vous comprenez, c'est pourquoi on a dit dimanche dernier que là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus de sacrifice, d'offrande de péché. C'est pourquoi on dit que Jésus-Christ est entré une seule fois pour faire quoi? Pour abolir. On va reprendre encore Hébreux 9. Non? Amen. Hébreux 9, verset 26. Hébreux 9, verset 26. Hébreux 9, verset 26. Qui dit: autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru qu'une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Il a apparu une seule fois pour faire quoi? Pour abolir. On va prendre Daniel chapitre 9, verset 29, pour voir une prophétie de Daniel concernant Jésus. Pour confirmer ce que l'auteur du livre d'Hébreux a dit. Certainement qu'il a tiré cela de Daniel 9, verset 27. Il faut lire à partir du verset 25 pour comprendre le contexte. Du verset 27. 5, à partir du verset 25 au verset 27. D'accord. Daniel 9, verset 25. Sachez-le donc et comprendre depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il fera quoi? Cesser le sacrifice et l'offrande. C'est pourquoi quand Christ est venu, lorsqu'il a accompli sa mission, lorsque son œuvre a été achevée, on dit quoi dans Hébreux 9? On dit qu'il est venu faire abolir le péché au travers de son sacrifice. Donc il va faire cesser le sacrifice.
C'est pourquoi vous allez voir que le livre d'Hébreu, lorsque l'auteur a écrit le livre d'Hébreu, le temple était encore là, présent. Donc les gens continuent à faire les sacrifices. Donc les gens leur faire comprendre qu'il n'y a plus besoin de faire les sacrifices d'animaux. Parce que le sacrifice de Christ était suffisant. Lorsque le temple sera détruit à l'an 70 par le général Titus, maintenant les Juifs n'auront plus la possibilité d'aller dans le temple pour faire les sacrifices. Vous comprenez? C'est là qu'il va leur faire comprendre maintenant que non, le sacrifice que Christ a accompli était déjà suffisant pour vous. Donc on dit lorsque loin en hébreu c'est quoi? Messie. En grec c'est quoi? Christ. C'est la même chose. Messie, Christ veut dire oint. Mais Messie c'est en hébreu et puis Christ c'est en grec, c'est tout. Mais ça veut dire la même chose, un oint. Donc le oint ici dont on parlait, c'était qui? C'était Christ, de Jésus-Christ. On dit lorsqu'il viendra, il fera cesser le sacrifice. Donc plus besoin maintenant de sacrifice. Pourquoi? Parce que tu es déjà pardonné. Amen. Donc le pardon de Dieu, c'est quelque chose qu'on obtient par la foi en Christ. Amen. Et lorsqu'on obtient comment? Parce que le souverain sacrificateur qui nous représente est parti dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, il allait donner sa propre vie. Et Dieu le Père a agréé cela. Et par conséquent, nous sommes pardonnés. C'est pourquoi on peut presser que celui qui croit en Christ reçoit le pardon des péchés. Tous tes péchés, passés, présents, futurs, ont été pardonnés par Dieu. Parce que tu n'étais pas présent, personne ne devait entrer dans le temps. Personne. Il n'y a aucune contribution. C'est entre Christ pour nous et le Père. La première alliance, la Bible déclare que lorsqu'on a fait l'étude sur l'ancienne et la nouvelle alliance, on a dit que Dieu avait trouvé un défaut dans l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, tu fais ta part et Dieu fait sa part. Si tu obéis, Dieu te bénit. Si tu obéis, Dieu te pardonne. Est-ce que vous comprenez? Donc dans la nouvelle alliance, Dieu avait sa sagesse, ne va pas encore traiter cette alliance avec les hommes. Sachant que la première alliance, il l'a faite avec les hommes, en guillemets, et c'est échoué. Vous comprenez? Donc il ne va pas refaire la même chose. Donc qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare dans 1 Timothée 2, verset 5, car il y a un seul Dieu, mais aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Donc Jésus-Christ va devenir homme pour représenter les hommes. De même que Adam était le représentant en guillemets des hommes, de l'ancienne création dans le jardin d'Éden, de même Jésus-Christ va devenir homme. Le Fils de Dieu va se faire homme pour représenter les hommes. Amen, les hommes. Vous comprenez? C'est pourquoi le verset ici, Jésus-Christ homme. Parce que Jésus-Christ est aussi Dieu. Mais Dieu est devenu homme pour représenter les hommes. Et je vous explique que le Fils de Dieu veut simplement dire, c'est un terme dans ce contexte qui veut dire que Dieu prend la forme humaine, ou Dieu habite dans un corps humain. C'est pourquoi aujourd'hui on peut t'appeler Fils de Dieu. Parce que Dieu habite en toi, Dieu réside en toi. Alléluia. Dans Jean chapitre 3, verset 16, Jésus-Christ était quoi? Le Fils unique de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, après, on va dire Jésus-Christ est devenu le premier-né. Premier-né en grec, c'est prototokos. Prototokos qui a donné en français le prototype, le premier modèle. Lorsqu'une voiture, par exemple, un constructeur comme Peugeot, on dit voici le prototype. C'est-à-dire le premier modèle, le premier spécimen. C'est-à-dire toutes les voitures qui seront construites plus tard seront à l'image de cette voiture-là. Donc toi, tu as l'image de Christ. Amen. Donc Jésus-Christ maintenant n'est plus le Fils unique de Dieu. Il est le grand frère. Et toi, tu es son petit frère, tu es sa petite soeur. Amen. C'est pourquoi Hébreu 2 dit, il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères et sœurs. En tout cas. Il n'a pas eu honte. C'est-à-dire qu'il a accepté de partager notre faiblesse, il a accepté de partager notre humanité. Pourquoi Jésus-Christ est devenu homme? Simplement parce qu'il fallait qu'il meure. Parce que Dieu ne peut pas mourir dans son état de divin. Pour mourir, il va falloir qu'il devienne homme. Imaginez, et je vais donner cette image. C'est comme toi, homme, on te dit non, il faut que tu deviennes chat. Ou bien tu deviens comme un chien. Il faut aller sauver les chiens parce qu'ils sont dans un danger dangereux, comme on dit en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu vas accepter? Non, je suis trop bien comme ça, en tant qu'homme. Vous comprenez? Donc Dieu qui est dans un état supérieur par rapport à l'homme, il va devenir homme. C'est pourquoi on dit dans Hébreu qu'il s'est rendu inférieur aux anges.
Parce que les anges sont des esprits qui sont éternels. Les anges ne meurent pas. Mais Jésus-Christ a accepté, le Fils de Dieu a accepté de devenir homme pour pouvoir mourir. Regarde ce que Hébreux 2 dit. On va voir ensemble. C'est ça l'amour de Dieu à notre égard. Amen. Hébreux. Chapitre 2. On va dire à partir du verset 14. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, ils anéantissent celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, comme on participe à la chair et le sang, c'est-à-dire comme nous sommes mortels, lui aussi il a décidé de devenir homme pour pouvoir aussi passer par la mort, pour nous délivrer de la puissance de la mort, de celui qui avait la puissance de la mort. Amen. Donc, il a décidé de devenir homme pour pouvoir mourir. C'est par sa mort et ensuite par sa résurrection qui nous a délivrés, qui nous a libérés, qui nous a pardonnés. Donc, comprenez que le pardon que le peuple obtenait sous l'ancienne alliance, c'était simplement une question entre le souverain sacrificateur et Dieu. Personne n'intervenait. De la même manière que pour nous, le pardon que nous avons obtenu, c'était entre Christ et le Père. Amen. Toi, tu n'es qu'un bénéficiaire de ce que Dieu ou Christ a accompli pour toi en ta faveur. Amen. Je veux que tu réalises, que tu comprennes cela. Et que tu ne puisses que rendre grâce à Dieu par rapport à son amour, à sa grâce à ton égard. Maintenant, le bouc émissaire, ce qu'on appelle le bouc émissaire pour Azazel, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il fallait l'envoyer dans le désert. Donc Christ, lorsqu'il est mort, il t'a ôté tes péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Regardez ce que Psaume 103, verset 12 dit. Verset 12. Dans deux versets, c'est verset 13. Mais lui, c'est non, c'est verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. L'Orient, c'est l'Est, l'Occident, c'est l'Ouest. Autant l'Est est éloigné de l'Ouest, autant tes péchés sont éloignés de toi. Tu ne peux plus rencontrer tes péchés, ou tes péchés ne peuvent plus venir à toi. Le bouc, il est jeté dans le désert, il ne peut plus revenir vers toi. Il est parti avec tes péchés. De même, Christ, lorsqu'il est mort, il est parti avec tes péchés dans l'enfer, comme je vous l'ai enseigné. Donc, si tu veux revoir tes péchés, il faut aller à l'enfer. Mais toi, tu ne vas pas à l'enfer, tu es au ciel. Alléluia. Amen. Donc, tu ne peux pas rencontrer tes péchés. En d'autres termes, tes péchés ne peuvent plus te rencontrer. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Sous l'ancienne alliance, le point focal était mis sur qui? Sur l'homme. Tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas ça. On va voir sous l'ancienne alliance, le point focal est mis sur qui? Hébreux chapitre 10. On revient encore dans Hébreux. Je vous avais dit qu'on avait beaucoup étudié le livre d'Hébreux. Hébreux 10, c'est ça. On va prendre le 8, d'abord, chapitre 8. Hébreux 8. On va lire à partir du verset 9. Hébreux 8, 9. On va prendre le verset 10 directement. Comme le Hébreux 8, 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. La maison d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Je les écrirai. Je serai leur Dieu. Je serai. Et ils seront mon peuple. Continue. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Continue. Parce que je pardonnerai et que je me souviendrai plus. Je ne souviendrai plus. Dans la nouvelle alliance, vous entendez beaucoup quoi? Je. Donc qui est mis en avant? C'est Christ, c'est Dieu qui est mis en avant dans la nouvelle alliance. Amen. Sous l'ancienne alliance, c'est tu. Dans la nouvelle alliance, c'est je. Vous comprenez? Dans l'ancienne alliance, c'est toi qui le fais. Amen. Dans la nouvelle alliance, c'est Dieu qui le fait. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On va voir Actes chapitre 2. Le jour
où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Qu'est-ce que les Juifs qui étaient venus adorer à Jérusalem ont entendu lorsqu'ils parlaient en langue? Actes chapitre 2. Quel verset? On va aller à partir du verset 11. Actes chapitre 2, verset 11. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc, ils entendaient les apôtres parler de quoi? Des merveilles de Dieu. King James, on dit des œuvres de Dieu. De ce que Dieu a accompli. Donc, dans la nouvelle alliance, on entend parler de ce que Dieu a accompli, des merveilles de Dieu. Alléluia. Sous l'ancienne alliance, on entend ce que l'homme a accompli. Dans la nouvelle alliance, c'est ce que Dieu a accompli. C'est une alliance entre le Père et le Fils. Regardez, ma femme et moi, on est rentrés en alliance. Et dans notre alliance, les enfants sont venus. Betsalel, Abigail, Ruby. Ma femme et moi, nous sommes en alliance de mariage. Est-ce que Betsalel et moi, nous sommes en alliance? Non. Betsalel est bénéficiaire de l'alliance que ma femme et moi, nous avons eue. Amen. Donc, de même, nous les enfants de Dieu, nous sommes bénéficiaires de l'alliance que le Père a eue avec le Fils. Amen, amen. En tout cas. C'est ça, on dit un héritage. Un héritage, c'est quelque chose que tu obtiens sans avoir travaillé pour. En tout cas. Est-ce que vous comprenez? N'est-ce pas, Betsalel? Non, c'est ça. Donc, nous sommes les bénéficiaires. C'est Dieu qui a fait l'œuvre, c'est Dieu qui a agi, c'est Dieu qui s'est manifesté, c'est Dieu qui s'est glorifié. Il dit, on les entendait parler des merveilles de Dieu. Regardez 1 Corinthiens 2, verset 12, qui me vient à l'esprit, on va voir ça rapidement. Ouh là 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 là. C'est chaud. Hey! 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est Dieu qui nous a donné cela. Amen. Donc, c'est pas. En fait, ce que toi tu dois faire avant dans l'ancienne alliance, c'est obéir. Olé. C'est faire. Tu dois faire pour être pardonné, pour recevoir la bénédiction. Dans la nouvelle alliance, c'est quoi? C'est croire. C'est recevoir. Yes. Ils sont venus demander à Dieu, qu'est-ce que nous devons faire pour faire les œuvres de Dieu? Qu'est-ce que Jésus leur a répondu? L'œuvre de Dieu, c'est de croire Croire. en celui que Dieu envoie. C'est tout. C'est comme la Bible déclare que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. En réalité, nous ne sommes pas sauvés par la foi. Mais nous sommes sauvés par la grâce. Alléluia. Je peux interpréter ça autrement. La grâce, c'est la main qui donne. Amen. La foi, c'est la main qui reçoit. Qui reçoit. Donc la foi n'est rien d'autre que recevoir. Alléluia. C'est pourquoi tous ceux qui croient en lui reçoivent le pardon des péchés. Tous ceux qui croient en Jésus reçoivent le salut. Tous ceux qui croient en Jésus reçoivent la rédemption. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a dans le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc croire, c'est recevoir. La grâce, c'est la main qui donne. La foi, c'est la main qui reçoit. Amen. Donc tout ce que Dieu te demande, c'est de recevoir ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Donc c'est un héritage. Il a déjà travaillé pour cela. Il a déjà fait le nécessaire pour cela. Toi, tu n'as plus rien à faire que de recevoir. Reçois. Donc il faut recevoir le pardon de Dieu. Reçois. Reçois la rémission de tes péchés. Reçois. Comprends que c'est entre le Fils et le Père. Et que toi, tu n'es qu'un bénéficiaire. Alléluia. Et si on ne peut pas adorer Dieu. Reçois. Tu ne peux pas adorer le Seigneur. Reçois. Tu ne peux pas adorer le Seigneur. Tu ne peux pas adorer le Seigneur. Tu ne peux pas lui dire merci. Merci pour sa bonté. Merci pour sa grâce. Merci pour sa faveur. Pour la que tu as donné de leur identité, ceux qui sont déjà, mais qui puissent être